Alors, qu'avez-vous fait pour la Saint-Valentin? Bah moi j'avoue j'étais tout seul, mais bon en bon breton j'ai fait des crêpes. Bah oui, au moins j'étais sûr de sauter quelque chose au moins ce soir-là. La blague est bien trouvée pour parler de l'épisode de la série Harley Quinn spécial Saint-Valentin. Bah parlons-en, après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de la série Harley Quinn mais d'un épisode particulier, l'épisode spécial Saint-Valentin. Alors, pour parler de cet épisode, donc il ne fait ni partie de la saison 1, ni 2, ni 3, donc c'est vraiment un épisode spécial pour la Saint-Valentin. Donc en gros, quelles étaient mes attentes par rapport à cet épisode, la synopsis, de quoi parle cet épisode, et aussi plutôt ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, sans spoiler, et une petite conclusion. Du coup, mes attentes, bah déjà, j'ai vu la série assez récemment, là, j'ai enchaîné la saison 1, 2 et 3, donc je me suis abonné récemment à Toonami, et j'ai très accroché à cette série Harley Quinn, ce délire Harley Quinn en animation. Donc d'ailleurs j'en ai parlé sur la chaîne, donc faut pas hésiter à aller voir l'avis critique. Donc moi j'avais plutôt bien accroché. Donc aux 3 saisons d'ailleurs, même si mes préférés étaient la première et la deuxième, la 3 un peu moins, mais quand même, quand je voyais une saison 4 déjà est annoncée, mais qu'il y avait un épisode spécial Halloween, bah franchement, spécial Saint-Valentin, pardon, excusez-moi, bah franchement, qu'est-ce que ça allait donner? Parce que, comme je peux spoiler un petit peu, mais je pense qu'on s'en doute un petit peu, bah oui, bah Ivy et Harley sont en couple, du coup, dans cette série, donc c'est pour ça, qu'est-ce que ça allait donner, du coup, ce couple au niveau de la Saint-Valentin, donc avec cet épisode un peu spécial. Donc du coup, de quoi parle cet épisode? Donc, effectivement, on se trouve le jour de la Saint-Valentin, donc la plupart des habitants de Gotham veulent souhaiter cette journée de l'amour, donc on va partir un petit peu sur 3 histoires. Donc on va commencer avec Harley et Ivy, donc c'est leur première Saint-Valentin, donc de ce jeune couple, et Harley a vraiment envie que ce soit parfait pour Ivy, elle veut que ce soit encore mieux ce qu'elle a vécu avec le Joker, donc elle veut faire une super Saint-Valentin, donc elle organise une soirée, une soirée vraiment délirante à la Harley Quinn, et elle veut que ça se termine, qu'est-ce qu'elle veut que ce soit la Saint-Valentin vraiment parfaite. Donc pour être sûr, même quand elle demande à Ivy alors que c'était sa Saint-Valentin préférée, elle a réussi par un tour de passe-passe à voler le lasso de la vérité de Wonder Woman, et elle s'aperçoit que non, en fait, elle passe ce lasso justement à Ivy. Non, Ivy déclare clairement sous le lasso, c'était pas sa Valentin préférée. Donc du coup, Harley n'en démord pas, elle va aller chez Trigan et elle va demander un sort pour être, on va dire, une super partenaire sexuelle, et justement pour que ça se passe avec une Saint-Valentin très orgasmique, pour pouvoir atteindre son objectif. Cependant, de l'autre côté aussi, certes c'est la fête de l'amour, mais certains se retrouvent sans partenaire, et c'est le cas de Bane. Bane, vraiment, c'est pas une journée qu'il apprécie, la Saint-Valentin. Lui, il est souvent très seul. Il arrive par une application très connue, j'ai envie de dire, d'amour, à trouver une partenaire, mais au début, il se retrouve dans un petit club sadomaso, mais malgré ce club sadomaso, la partenaire est ok pour que ça se termine, la soirée se termine chez elle, sauf que Bane a des petits complexes au niveau physique, malgré les bras, mais sur le bas, il est un petit peu complexé, donc il va aussi se rendre chez Trigan, et parce qu'il veut une petite potion pour que un petit peu, on va dire, son membre inférieur corresponde plus à son état physique pour satisfaire sa partenaire qu'il a connue ce soir-là. Mais si je reviens à Harley
Et Ivy, bah justement, ce qui s'est produit, hein, voilà, ce qui s'est produit sur produit là. Ivy a eu un orgasme plus que son meilleur orgasme, mais avec son côté méta-humaine, elle a réparti des tonnes de phéromones d'amour, et Gotham se retrouve à se trouver avec des pulsions sexuelles, hein, tout le monde couche avec tout le monde avec Gotham, et Bane justement a mal joué son premier sort, parce qu'à savoir, il en a mis, sauf qu'avec son venin qui s'injecte, ça devient un Bane géant, et il se met à respirer aussi les phéromones d'Ivy, et en gros on se retrouve à Gotham avec un Bane géant qui est excité par partout, donc en gros qui veut copuler avec tout ce qu'il voit, donc va falloir arrêter ce phénomène. Voilà un petit peu la synopsis. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Bah déjà, rien que le scénario, ce que je viens de vous citer, mais c'est complètement l'épisode délire de Saint-Valentin. Franchement, j'ai complètement adhéré. Donc il dure une quarantaine de minutes, hein, donc 41, 42 il me semble, le générique compris. J'ai rigolé encore, comme dans les saisons 1, 2 et 3. Ce délire là, quand tu vois les phéromones, un Bane géant qui veut copuler tout ce qu'il voit, mais c'est vraiment de délire quoi. Vous verrez aussi qu'il y a un autre délire, hein, Clayface, hein, à un moment, il a un autre délire, hein, donc on va dire qu'il veut faire une histoire d'amour avec sa propre moitié sans aller trop loin, sans spoiler aussi. Donc il y a aussi une petite histoire, donc Clayface est bien présent. Donc il y a des personnages aussi, comme Etrigan, hein, qui est bien présent. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a des apparitions des couples célèbres du monde d'ici, hein, donc Lois et Clark, Aquaman, Mera, Hawkgirl, Hawkman, Darkseid avec sa compagne, et en fait ils se mettent comme dans les séries américaines, et ils se donnent des anecdotes au niveau de l'amour avec l'humour décalé, et ça j'ai bien aimé, ils décalent ça dans les épisodes, ils ont calé ça, et c'est plutôt pas mal. Donc franchement c'est une aventure, un bon épisode de Saint-Valentin. On va suivre justement Ivy et Harley par rapport à cette aventure, comment ils vont réussir à arrêter Bane, et c'est vraiment très très bon. Enfin moi j'ai un super épisode Saint-Valentin, franchement, je vous le conseille fortement. Je vais pas aller trop dans le détail, mais vraiment j'ai vraiment apprécié, surtout aussi même la fin, parce qu'il y a quand même certes c'est sur fond d'amour à la base, hein. Il y a quand même un petit moment touchant entre Harley et Ivy, hein, justement, parce que Harley et Ivy, ils se sont connus aussi à Arkham, et Ivy fait vraiment une révélation à Harley, et c'est plutôt touchant aussi, c'est bien le côté, ça va bien aussi avec l'épisode de Saint-Valentin, j'ai envie de dire, voilà. Donc c'est un épisode, je pense qu'il a à voir, parce que je pense qu'il va avoir un impact pour la saison 4 qui a été annoncée, donc ça va être ma conclusion. Oui, je conseille de vous le voir, oui, si vous avez aimé la saison 1, 2 et 3, vous allez rigoler, même si vous ne les avez pas vus, regardez, et si vous adhérez à ce délire, vous pouvez vous taper les saisons 1, 2 et 3 qui sont également disponibles sur Toonami. Voilà. Donc voilà, moi je pense que je vais rester là-dessus, c'était plutôt pas mal. C'est même délirant, alors c'est des délires, et c'est ils disent moins de 16 ans, mais on est, ouais, c'est vraiment du moins de 16, presque moins de 18. En tout cas, on regarde pas c'est pas une animation, regardez avec les enfants, ça je tiens à le dire. Mais en tout cas, ça c'était que mon avis. Faites votre propre avis. Bonne rigolade, bonne animation d'ici, n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, prenez soin de vous. Ken à vous. Au revoir.